Disons que vous vous promenez dans les rues de cette ville chinoise. Spoiler, c'est Macao. Vous pourriez passer devant une boutique locale et entendre le propriétaire parler portugais à son fils. Ensuite, vous descendez la rue et devant un bâtiment vide, un homme d'affaires discute de son achat avec un agent immobilier. En mandarin, vous voyez un casino au bout de la rue. Car Macao est-il la capitale mondiale du jeu, avec une industrie 7 fois plus grande que celle de Las Vegas. Et vous décidez d'entrer, trouvant que l'autre vous parle en anglais lorsque vous sortez, contrarié par vos pertes. Car il n'y a pas de victoire dans le jeu. Vous prenez un taxi pour rejoindre votre ami au dîner. Et le chauffeur vous demande comment s'est passée votre journée. En parlant cantonais, vous arrivez au restaurant pour dîner. Et à la table voisine, vous entendez une famille parler un mélange étrange de portugais et de chinois. C'est le patois, une langue créole locale. En l'espace de quelques heures seulement, vous avez pu entendre les habitants de cette ville parler 5 langues différentes. Maintenant, si vous vivez dans la capitale d'un autre pays, peut-être que cela ne vous paraît pas si étrange. Je veux dire, là où je vis, vous entendrez probablement des gens parler anglais, français, allemand, peut-être les langues de l'Inde et du Pakistan, mais ici, toutes ces personnes sont venues d'ailleurs et ont apporté leur langue avec elles à Macao. Chacune de ces 5 langues peut tout à fait être parlée par quelqu'un dont la famille est originaire de la ville depuis des générations. Alors comment cela se produit-il? Comment la ville en vient-elle à avoir 5 langues maternelles très différentes en même temps? Cela a bien sûr à voir avec son histoire unique, alors découvrons-la. Je pense que la meilleure façon de faire cela est simplement de parcourir l'histoire de Macao. Gardez à l'esprit que je ne connais pas encore la réponse à cette question. J'ai découvert ce fait amusant sur la langue liée à la ville il n'y a pas longtemps. Donc j'apprendrai en même temps que vous en regardant ceci. Ma logique est que si 5 langues sont parlées, elles ont forcément été introduites à un moment donné. Commençons par le début de l'histoire de la ville, ou plutôt par l'arrivée des premiers humains, même si ce n'est pas vraiment pertinent ici. Il existe des traces de présence humaine datant d'environ 6000 ans, mais la pertinence linguistique commence lors de l'incorporation impériale chinoise. Vers 200 avant Jésus-Christ, la région intègre le Guangdong sous la dynastie Qin. À ne pas confondre avec les Qing, qui furent la dernière dynastie de Chine des milliers d'années plus tard, vers l'an 200 après Jésus-Christ. La dynastie était passée aux Han, mais le mandarin n'existait pas encore. L'ancien chinois classique était la langue administrative, et des formes régionales des premiers dialectes du sud de la Chine commençaient à être utilisées dès le VE siècle. Les navires marchands d'Asie du Sud-Est ont utilisé la côte de Macao comme point de ravitaillement, attirant des commerçants occasionnels. Ils parlaient des formes vivantes de proto-hokkien, de malaï et d'autres dialectes, qui, bien sûr, ont fini par influencer la langue locale. Et au cours des siècles suivants, la ville a connu son développement linguistique le plus important, avec la consolidation du proto-cantonais comme langue parlée dominante. Elle était née de l'ancien parler local, mêlé à un peu de chinois classique et empruntant des mots et des expressions à ceux qui arrivaient du reste de l'Asie du Sud. La communication écrite a suivi la tradition classique chinoise, parce qu'ils appartenaient à l'Empire de Chine, qui était gouverné depuis le nord. Mais le cantonais parlé est devenu le fondement d'une identité locale ancrée dans la nature côtière du Guangdong, et surtout de Macao elle-même. Et la mention du Guangdong, la grande province à laquelle Macao appartient, est importante parce que le cantonais s'y est développé, et y est parlé. Ce n'est pas la langue de la seule ville, c'est la langue de cette partie du sud de la Chine. Et avec le temps, de nombreux événements historiques ont conduit des gens de la région plus vaste à migrer spécifiquement vers Macao. Et cela a renforcé l'utilisation du cantonais là-bas, comme en 1277 lorsque environ 50 000 réfugiés ont fui la conquête mongole qui venait du nord, ajoutant un poids démographique aux locuteurs du cantonais. Pendant la dynastie Ming, entre 1368 et 1644 davantage de migrants du Guangdong et même de la province du Fujian sont arrivés, certains parlant le hokkien, mais les communautés maritimes principales parlaient à nouveau le cantonais. Cela a renforcé la domination linguistique. Donc dès le début, on peut dire que le cantonais était la première langue de Macao, au moins à partir du XIVe siècle. Elle occupe ce rôle de façon continue jusqu'à aujourd'hui, ce qui en fait la plus ancienne des 5 langues de Macao.
Dès 1513, après l'arrivée de Georges Alvarge au delta de la rivière des Perles, les navigateurs portugais explorèrent la région. Des explorateurs comme Jafael Pestrillo commerçaient brièvement à Gwangju. Dès 1516, et Tumpirge mena une ambassade officielle en 1521, bien qu'elle se soit d'abord soldée par un refus. Plusieurs affrontements suivirent, comme la bataille de Tunmen en 1521 précisément, et la bataille de Sinquan en 1522, alors que les Ming. Les forces repoussèrent les tentatives portugaises de forcer le commerce avec les habitants, mais la pression commerciale persista. Les Portugais étaient en renouveau dans la région, et ils établissaient une forte présence commerciale en Indonésie et même au Japon, et bien sûr, ils voulaient faire de même en Chine. En 1549, les relations s'étaient suffisamment améliorées pour que les Portugais puissent opérer depuis Changwon et Lampacao, les îles. En 1554, un accord informel a permis un commerce réglementé. Et enfin, en 1557, le Portugal a réussi à établir une colonie permanente dans ce qui est aujourd'hui Macao, en payant un loyer annuel de 500 taels d'argent. C'est alors que le portugais devient une langue locale, d'abord parlée par quelques centaines de marins, marchands et membres du clergé portugais. Elle cohabitait avec le cantonais. Les résidents chinois continuent en fait de parler cantonais, le portugais étant devenu uniquement la langue de l'administration et du commerce extérieur. Et les églises catholiques, du moins au début, car les missionnaires convertissaient des habitants. Ils le faisaient, soit en latin, soit en portugais, et enseignaient une langue à ces nouveaux chrétiens locaux. En même temps, le fait que les Portugais aient gouverné la ville pendant près de 500 ans a eu son importance. Gardez à l'esprit que le Portugal n'a rendu Macao à la Chine qu'en 1999. Cela représente plus de 4 siècles où le portugais était la langue de l'administration locale, et où des Portugais migraient pour y vivre. Il reste encore des vestiges de monuments portugais, des noms de rues. C'est vraiment intéressant, et cela fait de Macao une ville unique en Chine. Donc maintenant, nous avons le cantonais et le portugais comme les deux principales langues de la ville. Et c'est précisément grâce à la permanence du portugais qu'une troisième langue allait apparaître, le patois. Elle a commencé à exister vers les années 1600 en tant que langue créole. Ce qui, si j'ai bien compris, est essentiellement le concept de deux langues qui se mélangent pour en créer une troisième. C'est en quelque sorte le produit de ces deux-là. Comme peu de femmes européennes venaient, les colons portugais épousaient souvent des chinoises locales. Leurs enfants grandissaient entre l'église et le commerce portugais de leur père, et la langue cantonaise de leur mère, qui marquait leur quotidien. De plus, les réseaux maritimes asiatiques ont renforcé les influences malaises via le lien de Macao avec Malacca, aussi conquise par le Portugal en 1511. Au début du XVIIe siècle, ce parler mixte s'est stabilisé en patois macanais, un créole à base portugaise enrichi par la structure cantonaise et le vocabulaire malais, ainsi que, plus tard, le singalais et l'espagnol. Même des bribes d'anglais provenant d'autres commerçants de passage. Ainsi, vers 1600, Macao devient le foyer de trois langues, le cantonais, fondement de leur identité locale, le portugais, langue coloniale, commerciale et religieuse, et le patois, parlé dans les foyers mixtes. C'est en fait la première langue, et la seule qui soit propre à Macao. La période suivante fut celle de l'Union ibérique pour le Portugal. Sous Philippe II d'Espagne, les couronnes portugaises et espagnoles étaient réunies, et Macao a alors prospéré économiquement. Le commerce entre la Chine et le Japon, la Chine et Goa, ainsi qu'à travers le Pacifique jusqu'à Manille espagnole, a généré d'immenses profits. En 1587, Philippe a fait de Macao une ville. Les institutions catholiques ont vite prospéré. Les jésuites et dominicains fondant églises et écoles. Le portugais et le latin se sont enracinés dans l'éducation formelle et la vie ecclésiastique. Macao était en fait une colonie clé pour les plans de colonisation espagnols. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Ils avaient un plan assez fou pour conquérir toute la Chine comme ils l'avaient fait en Amérique. Et Macao était en quelque sorte le point de départ de ce processus de conquête. Mais quoi qu'il en soit, malgré cela, le cantonais est resté largement dominant parmi la population locale. Les Portugais n'ont jamais été plus de 1200 dans une population d'environ 26 000 personnes vers 1640.
Quand le Portugal a recouvré son indépendance face à l'Espagne cette année-là, son influence en Asie de l'Est a commencé à diminuer. Le shogunat Tokugawa a isolé le Japon de toute influence culturelle étrangère en 1637, ce qui a coupé l'une des routes commerciales cruciales de Macao. Le monopole maritime s'est encore détérioré après que les Hollandais ont capturé Malacca en 1641 et que l'empereur chinois Kangxi a promulgué en 1685 un décret mettant fin à certains privilèges commerciaux portugais. Dès le XVIIe siècle, des commerçants britanniques, français, néerlandais, danois, suédois, russes et américains ont commencé à fréquenter Canton et parfois Macao. Bien que des langues comme le français, le néerlandais et l'anglais aient fait leur entrée dans ces milieux commerciaux, la vie multilingue locale tournait toujours autour du cantonais, du portugais et du patois. Mais l'anglais rôdait à l'horizon, attendant son heure. C'est ainsi qu'est venue l'ascension de la ville voisine de Macao, Hong Kong, qui, comme vous le savez probablement, a également été gouvernée par les Européens pendant des siècles. Le traité de Nankin de 1842 a cédé Hong Kong aux Britanniques. Son port en eau profonde a détourné un trafic commercial majeur de Macao, et désormais un nombre croissant de personnes voyageaient entre les deux villes. Et l'anglais a commencé à apparaître à Macao comme la langue pratique des affaires et du transport maritime, remplaçant en partie le portugais. En 1844, le Portugal a officiellement séparé Macao de l'État de l'Inde, la reconnaissant comme province d'outre-mer. Mais cela n'a pas été reconnu par Pékin en 1846. Le gouverneur Jooma de Frei do Amaral a affirmé la souveraineté portugaise de manière plus agressive, en arrêtant les paiements de loyers et en prenant le contrôle de Taipa. Et cela a eu un petit impact sur l'utilisation du portugais, essayant d'arrêter l'invasion de l'anglais dans la ville. Mais cela n'a pas réussi sur le long terme. Dès le milieu du XIXe siècle, l'anglais s'est largement répandu grâce aux échanges commerciaux, aux ports, puis aux casinos, au tourisme et au réseau économique dominé par Hong Kong. À la fin du XIXe siècle, le patois macanais a également commencé à décliner chez les nouvelles générations. Avec le prestige croissant de l'éducation formelle et du portugais standard, le patois est lié aux personnes âgées et à l'informel. Il persisterait jusqu'au XXe siècle, mais se délite lentement aujourd'hui. Bien qu'il existe, il est beaucoup moins parlé, et certains disent qu'il risque de disparaître. Mais malgré tout, l'influence de l'anglais n'a cessé de s'étendre dans ces secteurs pratiques. Dans les années 1930, lorsque Macao a commencé à servir de point de transit stratégique pour l'aviation, Paname a en fait lancé un service d'hydravion en 1935. L'anglais s'est également imposé parmi les opérateurs de transport et commerciaux. En fait, lorsque la ville a commencé à s'ouvrir au reste du monde, ils ont utilisé l'anglais comme langue pour le faire. Le chinois classique, d'abord utilisé dans l'administration de la ville, avait été totalement remplacé par le cantonais, puis le portugais, le patois et désormais l'anglais. Mais le chinois du Nord faisait son retour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la neutralité portugaise a permis à Macao de devenir un refuge pour les réfugiés. Sa population est passée d'environ 20 000 à 70 000 en quelques années. Et parmi ces réfugiés se trouvaient des personnes du nord et du centre de la Chine, qui bien sûr ont apporté leur langue, le mandarin, à Macao en plus grand nombre. Pour la première fois, quand Hong Kong est tombé aux Japonais en 1941, Macao a brièvement prospéré comme port neutre. La pression japonaise a grandi en 1943 sans réelle occupation. Après la guerre, lorsque la République populaire de Chine a été fondée en 1949, Pékin a aussitôt déclaré invalides les anciens traités avec le Portugal, mais des arrangements pratiques ont retardé le changement de statut de Macao. Mais cela ne signifiait pas que le mandarin n'allait pas continuer à gagner en influence. Mais l'anglais a résisté, car quelques décennies plus tard, lors de l'explosion du secteur des casinos en ville, il a littéralement explosé. Suite à la révolution portugaise de 1974, la décolonisation est devenue politique officielle et les négociations avec la Chine se sont intensifiées. En 1979, Macao est reconnu comme territoire chinois sous administration portugaise et des relations officielles sont établies, pour être remis aux Chinois avant la fin du millénaire. Mais en conservant son autonomie et en garantissant la survie du portugais comme langue co-officielle. Et ainsi, en décembre 1999, Macao a été officiellement rendu à la Chine. Depuis lors, alors que la Chine a repris le contrôle, le mandarin est devenu de plus en plus parlé et important dans la ville, mais les autres langues subsistent d'une manière ou d'une autre.
Se promener dans le Macao moderne, c'est traverser les siècles. En quelques secondes, vous allez entendre des négociations en cantonais au marché, la voix des pêcheurs locaux. Depuis 1152, vous lisez des textes juridiques portugais au tribunal, inchangés depuis 1557. Vous pouvez entendre de l'anglais dans n'importe quel casino qui n'existerait probablement pas sans Hong Kong, et vous pouvez surprendre du mandarin chez les visiteurs du continent, évoquant ses migrations depuis 1949. Avec un peu de chance, on peut aussi entendre du patois. Ce qui fait de Macao une ville peut-être unique au monde, avec non pas une, ni deux, ni trois, mais bien 5 langues maternelles qui lui sont propres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la prochaine fois pour encore plus de culture générale.